le souterrain des Chouans. Alors, je l'ai raconté en français, là, je vais essayer de faire un peu plus couleur locale. Hein. Le job m'emporte, si c'est pas un homme de parole. Mais là, de serre, il va bargerer devant vous. Pourtant, il avait juré sur les scènes de calendrier de la cave qu'il en dirait rien. Bah, remarquez, on ne l'engageait pas à grand-chose, vu le genre de sainte un petit peu dévêtue qu'on a dans les caves. Hein. Vous voyez ce qu'on est, le calendrier Pirelli, on appelle ça des saintes de cave. De toute manière, comme il ne dirait pas l'endroit exact, parce qu'il n'y a pas, on est comme si il vous avait un dit. Il ne peut pas dire qu'il s'agisse des histoires qui sont transmises à la veillée de génération en génération, parce qu'elle remonte à moins de 3 ans. Malheureusement, on est une histoire de seconde main. Et même qu'au bout de 10 verres d'Oberlin, tu vois qui me l'a raconté, m'a toujours pas voulu me dire l'endroit où qu'on se passait. Donc, à en croire que petit gars, par un triste matin, défrais, vous faisait pas beau, mouillait, quelque part dans une commune, à cheval sur la cordillère armoricaine, autrement dit les collines de l'Andée, hein, parce que vous voyez donner des images comme ça. Hein. Allez, disons entre les herbiers et Pouzauges. Est-ce que certains... Nicolas, entre les herbiers et Pouzauges. Une bouteille de vin rouge en... Saint-Michel. Saint-Michel, M carré, comme on dit à Pouzauges. Non, Mercure. Oui. Alors, il faudra quelqu'un pour m'ouvrir la bouteille. Il va attendre que le service se fait, et puis il continue après. Oui, parce que... Ouais. Vous voulez une histoire... Donc ils sont en train de vous raconter une vraie frais au histoire. poil de l'échine. Ouais. Une vraie histoire de vrai souterrain. Ça continue, non? Vas-y. Bon, allez hop. Donc du côté de Saint-Michel. Je ne dirai pas qui vous osez dire. Un ami de cet homme-là, qui connaît. En réalité, il ne nous a pas dit au poste, mais on les nouveaux. Frère de ma femme, que vous avez entendu. Un gars qui est passionné de souterrain, je vous en parlerai après. Il a eu la surprise de sa vie. Donc, pendant l'année, le talus en face de la maison s'est éboulé. On a eu un gros abat-d'œuvre pendant l'année, et puis le talus a avancré. Ah, elle s'est écroulée. Et qu'est-ce que le voit à mi-temps de talus? Un grand trou. Moi, il y avait marqué pour faire littéraire, une béance sombre. Un gros trou, quoi. Hein, une sorte d'énorme terrier. Mais un terrier à taille humaine. Attention quand on arrivera. Notre homme, Tchoga, là, le s'avance prudemment, faisant attention, aux bordures de trous, pour ne pas risquer d'être pour les boules, puis que le sèche enseveli dessous. Hein. Il a pris une grosse lampe, le jette un petit coup d'œil, puis là, ce que l'aperçoit, ce que le voit ou le laisse sans voix. Mais arrivé à tout moment de son récit, moi, mon gars, mon beau-frère, je ne vous ai pas dit au poste, mais il était mon beau-frère. Hein. Non, le gars qui avait raconté ça à mon beau-frère, pardon. Le marquis pose. L'avale le fond de son verre, le verre de cave, vous savez, qui est bien noir, culotté par des générations. Ah ouais, par des années de service sans lavage au corps, le tourne-jeu de la barrique qui couine sous l'effort. Doucement, le verre se remplit et il me tend son pseudo-nectar tiré de sa propre vigne. Comme vous, je me dis, ah, mais fais garce, laissez raconter qu'il ménageait ses effets. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce souterrain? C'est un truc bien connu. Une requête formulée dans le beau langage de nos aïeux est une aide précieuse pour arracher une confidence. Chez nous, hein. D'ailleurs, jamais remarqué ça? Quand vous rentrez dans un café, tout ça, dans un endroit que vous ne connaissez pas trop, mais que vous êtes encore en Vendée, dans le bocage, vous parlez un petit peu en patois. Tout de suite, les gens, oh, tu l'as les chez nous. Oh, bah attends, on va faire le bon accueil. Allez, bisous, entre nous, quoi. Mon interlocuteur, donc, ravale 3 fois sa glotte, le salivère, puis les ailes étaient agrandies de tout le comme diable. Le lâche enfin, le dit de même. Eh ben, dans le souterrain, la vue, les squelettes d'une famille d'Auchouans. Ça, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qui m'a été raconté. Je vous l'assure. Hein, une famille de Chouans. Mais à quoi que la vue qu'on était une famille de Chouans. Les costumes, la viande au fusil d'époque. Puis toi, t'allais voir? Ben non, on n'est pas allé voir. Pourtant, Tchogola, ben, mon beau-frère, hein, est loin d'être ignorant en matière d'histoire. Il a parfaitement su identifier, devant moi, dans l'ordre de ses trouvailles, un carreau d'arbalète trouvé sur cette terre, au Bois-Roland, à Pouzauges. Un polissoir du Paléolithique supérieur,
Pour un ouvrier de chauffeur de chose, c'est pas mal. Et aussi une parure de cheval dorée, probablement de la fin du XIVe siècle. Alors là, ça, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé au directeur des archives départementales qui m'a dit parure de cheval en or du XIVe siècle. C'est rare à trouver. Hein. Des seigneurs de Pouzeau, j'en avais un cheval, avec toutes ces fanfreluches, là, toutes ces puteilles, comme on dit. Vous savez, les puteilles, c'est tout ce qui pendit. En or, ben, en chassant le sanglier, on s'est accroché aux branches, il les a perdus. Ben, s'il n'est pas allé voir le beau-frère, et tout simplement parce que le découvreur du souterrain, qui te l'a fait, tu me semble, là, il s'est empressé de leur boucher à coups de godet de pelleteuse. Sans déconner, vous imaginez. Et pourquoi elle a fait ça? Ben, elle n'a pas voulu l'avouer, mais d'après Torjou, mon beau-frère, qui est l'homme, aurait la époux. La époux de quoi? On ne sait pas. Vous savez, tu es vieille poux qui remonte au la souterrain qui est au collé, on a des affaires diaboliques là-dedans. Pourtant, un gars, un chef d'entreprise qui a 35 ans. Hein? La peur, la peur qu'inspire le mystère des souterrains. On la torche d'un diob, un gnome, un machin. Bah, et là, il fait une aparté. Pas... Ma belle-mère, qui a 86 ans, là, qui est un peu l'article de la mort, malheureusement, m'a soutenu que dans le château d'Enfernay, là-bas, tu connais ça, toi, à la Châtaigneraie. Mais quand elle était petite, ah oui, ça fait partie de l'Antigny, c'est vrai. C'est d'ailleurs une Marie d'Enfernay. Oui, Marie. Qui, on la voit plus, mais elle a été une des premières aux APP. On va la voir. Et bien donc, quand elle était drôlière, ma belle-mère, dans les années 30, là, eh ben, on avait deux petits lutins qui venions par un souterrain, l'arrivions à côté de la cheminée, et puis le mettions de quoi à manger, de bout de fromage, puis après elle y croit. Ah, j'ai fait répéter, Thérèse, vous êtes sûre de... Oui, on avait nos lutins. Et elle est pas folle, hein. Enfin, non, elle est pas folle. Bon. Nous aussi, on en a un à la maison, tu peux y mettre des petits bouts de fromage, même des gros bouts aussi. Donc, cet homme a bouché tout souterrain à cause, il avait peur de petites affaires. Mais qui l'avait vu? Attends, une histoire. La peur qu'inspirent les souterrains, des histoires de sorcellerie, de job. Il y a tellement d'histoires à ce sujet. Bon, principe, il y a des trésors. Il y a toujours un trésor qu'on ne trouve jamais dans les souterrains, d'ailleurs. Hein. Mais il y a aussi des entités, des âmes perdues de ceux qui ont trépassé là-dedans, et toujours en l'attente d'une sépulture digne d'un chrétien. Et même des lutins. Rigolez pas. Je pourrais, voilà, c'est là que j'ai fait un aparté, je pourrais vous présenter quelqu'un qui croit dur comme fer au lutin et qui est parfaitement sain d'esprit par ailleurs. Enfin, si c'est une personne innocente, elle en a plus l'air. Mince alors, c'est tout de même agaçant, rageant, aguignant d'apprendre qu'au bout de notre histoire locale, qu'un bout de notre histoire du local, qui venait juste de ressortir de l'oubli, avait finalement été rayé en 3 coups de godet de pelleteuse. C'est vrai en plus. Hein. Mon interlocuteur, donc, mon beau-frère, était encore plus fâché que moi-même, parce que, figurez-vous, il est passionné par ces histoires de souterrains et assez connaisseur. D'ailleurs, il a entrepris, cet innocent, à ses grands risques et périls, de creuser son propre souterrain pour relier depuis sa demeure, qui date du XIVe siècle, un ancien souterrain dont l'entrée a été comblée. C'est ce que lui ont dit les vieux du village. Oh non, non, souterrain, il y a machin, bazar. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Hein. Heureusement qu'un homme de santé l'a obligé à renoncer à cette demi-foule. Ah, il a des problèmes de dos. Mais il aurait fait ce qu'on a. Bisque, rage. Mais que lève, l'affaire est classée. Tout de même, ce qui est révélateur dans cette affaire, c'est la référence immédiate à la période des guerres de Vendée. Le gars, vous imaginez, il voit un trou, il pense avoir vu des squelettes, des trucs, des machins. Oh, ça remonte aux guerres de Vendée, ou les deux chouans qui sont dedans. Chez nous, quand on trouve de vieux os, ce qui vient à l'esprit, c'est tout de suite une histoire de chouans. Et c'est parfois vrai. Quand on vous dit que la guerre de Vendée est toujours dans les esprits, et qu'elle demande qu'à se rappeler le bon souvenir. Voilà. C'était une petite histoire. Merci beaucoup.